Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, mets-y des pouces bleus ou lâche un petit commentaire. Ça ne te coûte rien, mais moi ça me permet d'être mieux référencé. Si t'as carrément envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à faire un tour par Tipeee pour me laisser un pourboire ou Spreadshirt pour arborer mes couleurs. Les liens sont dans la description de la vidéo. Non mais, sérieusement, l'espace, ça sert à rien. La conquête spatiale, c'est juste une perte de temps. Tout ce fric dépensé pour rien. Puis si on n'arrive pas à régler nos problèmes ici sur Terre, c'est pas en les exportant dans l'espace que ça va arranger les choses. Enfin, je crois. Haha, la bonne vieille discussion de comptoir. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi c'est du pur bullshit. La première chose à savoir, c'est que le but premier de la conquête spatiale n'a jamais été d'améliorer le quotidien des gens. Le but premier de la conquête spatiale, c'est d'aller dans l'espace. Mais pour aller dans l'espace, il faut régler tout un tas de problèmes technologiques, logistiques ou humains qui ne se posent pas sur Terre, mais dont les solutions peuvent ensuite profiter à l'humanité tout entière. Et ces technologies spatiales qui vous améliorent le quotidien, il y en a littéralement des centaines. Mais aujourd'hui, je vais juste vous faire un petit best-of. Qu'on soit bien d'accord sur un truc, les inventions dont on va parler maintenant ne sont pas toutes directement dues à la NASA. Certaines le sont, d'autres sont des commandes réalisées par la NASA à des industriels qui ont dû développer la technologie, d'autres encore sont des inventions discrètes dont l'usage a été popularisé par leur utilisation dans le domaine spatial, comme le velcro, ou la bouffe lyophilisée. Sans la conquête spatiale, ils existeraient quand même, mais vous ne le sauriez peut-être pas. Sinon, dans le genre invention purement spatiale, il y a le GPS. Bah ouais, le GPS, Global Positioning System, qui te permet d'aller chez Mémé sans embarquer une carte routière ou de connaître l'emplacement du McDo le plus proche. Ça marche avec des satellites, qui sont dans l'espace. Et le GPS, ça sert pas uniquement à trouver son chemin. On peut par exemple permettre à des aveugles de marcher seuls dans la rue et de se démerder sans assistance. On peut mettre des bracelets électroniques à des détenus pour faciliter leur réinsertion et éviter de les rendre encore pires qu'ils ne sont en les laissant pourrir en prison. On peut aussi mettre un collier antifugue à son chien et le retrouver dès qu'il a décidé de jouer les fiddlers. Quand les capsules spatiales rentrent sur Terre, il est possible qu'à la suite d'une erreur de guidage, elles se retrouvent perdues n'importe où sur le globe, que ce soit en plein désert ou au milieu de l'océan. Pour les retrouver, on dispose alors de balises. Les balises Argos. Vous savez, les balises de détresse utilisées depuis par marins ou voyageurs en tout genre. Quand on part pour une longue durée dans l'espace, on doit pouvoir respirer dans un environnement sain. La NASA a donc mis au point un système de recyclage et de stérilisation de l'air. Et c'est ce système qu'on retrouve aujourd'hui dans les cabines des avions. Auparavant, les pilotes devaient rester à relativement basse altitude et ouvrir les fenêtres pour aérer la cabine parce qu'on ne les pressurisait pas. Et c'est un dérivé de ce système qui permet aujourd'hui de filtrer l'air des chambres d'hôpital stériles, sauvant ainsi tous les malades dépourvus de système immunitaire. En parlant de sauver des malades, les combinaisons spatiales sont équipées d'une sous-couche de vêtements comprenant un système de thermorégulation qui permet de ne pas frire aux températures infernales du vide spatial. Ce système a été adapté à des vêtements dont le but est de refroidir l'organisme de certains malades qui doivent éviter les chaleurs excessives, comme ceux atteints du syndrome HED ou certaines formes de sclérose en plaques. Ou bien, dans le même genre, saviez-vous que le système qui permet de diriger un fauteuil roulant électrique à partir d'un joystick s'inspire directement du système de pilotage des jeeps lunaires? Encore mieux, les pompes qui équipent les cœurs artificiels sont conçues sur le principe de pompe à carburant mise au point, d'abord pour alimenter des moteurs fusées. Et si on prend un satellite de télécom, outre le fait qu'il vous permette de regarder la télé et à des chirurgiens d'opérer des malades à l'autre bout du monde, si on les désosse, on y trouve plein de composants super utiles à la vie de tous les jours. On a par exemple le téflon, un alliage aussi bien pratique pour les antennes spatiales que pour les poils anti-adhésives. Ou encore le nitinol, alliage à mémoire de forme utilisé pour les appareils dentaires. Les satellites s'orientent dans l'espace grâce à des micro-accéléromètres. Réexploitez cette technologie et vous avez un téléphone dont l'écran pivote quand vous le changez de sens, ou encore une montre anti-chute pour vieux, ça c'est pas mal. Si la montre détecte que le monsieur ou la dame du 3e âge fait une chute, elle appelle automatiquement les secours. Pour protéger un satellite ou encore le module lunaire des écarts de température excessifs, on utilise un revêtement doré qui est depuis devenu la couverture de survie. Tiens d'ailleurs, en parlant de vaisseau spatial, les premiers étaient alimentés en électricité par des piles à combustible.
Piles qui équipent maintenant les camping-cars et seront d'ici quelques années la source d'énergie de nombreuses voitures électriques. Et évidemment, par la suite, on a développé les panneaux photovoltaïques. Ai-je besoin d'en dire plus ? Toujours en route vers la Lune, et encore aujourd'hui dans la station spatiale, les astronautes ne peuvent pas tomber malades pour ne pas compromettre la mission. Et un bon moyen de tomber malade bêtement, c'est de faire une intoxication alimentaire. Pour éviter ça, la NASA a développé dans les années 60 un contrôle qualité pour les aliments, qui est ensuite devenu le standard pour le grand public. Toujours pour parler de bouffe, la NASA a dû développer des aliments très nourrissants. Elle a notamment fait des recherches sur certaines microalgues riches en acides aminés. Et aujourd'hui, ces microalgues sont un ingrédient majeur des laits maternisés adaptés aux bébés malades ou prématurés. Tiens, en parlant de bébés, les astronautes qui restent de longues heures dans leur combi doivent pouvoir littéralement se faire dessus sans que ça pose de problème. Oui, messieurs, dames, la couche culotte jetable ultra absorbante, c'est du made in conquête spatiale. Et quand vous prenez la température de votre bébé en lui collant un thermomètre dans l'oreille et en déduisant sa température de ses rayonnements infrarouges, plutôt que de lui coller un tube de mercure dans le fondement, c'est parce que cette technologie vient des capteurs utilisés à la base pour scruter les rayonnements stellaires. Quand vous prenez l'avion en hiver et que votre vol n'est pas annulé, c'est parce que l'avion a pu être dégivré, grâce à un liquide dégivrant mis au point pour dégivrer les lanceurs. Et vous savez quoi, en plus c'est biodégradable. Quand vous partez en vacances au ski et que vous chaussez vos moon boots, oui, elles ont été conçues sur le modèle des surbottes des missions Apollo. D'ailleurs, elles font les mêmes empreintes. Sinon, dans le genre godasse, il y a les Crocs aussi. Bon. Les Crocs sont faites d'un matériau absorbant les chocs inventé par la NASA. Mais bon, les Crocs... Sinon, il y a les gants thermiques du rayon bricolage aussi. Vous savez, les gants qui vous permettent de sortir un plat du four sans avoir besoin d'une greffe de peau ensuite. Bah ça vient des sous-gants des combinaisons des astronautes. Et quand vous sortez du magasin, si vous voyez des bandes vertes qui brillent dans le noir indiquant la sortie de secours la plus proche, sachez que ce matériau a été mis au point pour remplacer le radium et équiper les capsules spatiales. Et si dans ce même magasin, vous achetez une bande de LED, un détecteur de fumée ou un four à micro-ondes, sachez que si ce ne sont pas des technologies inventées directement par la conquête spatiale, vous ne les trouveriez sûrement pas en rayon si la dite conquête spatiale n'en avait pas développé l'usage ou permis la découverte. Ah puis sinon, il y a le code barre Datamatrix qui vient de la NASA aussi. Il est conçu pour être lisible même en situation difficile avec de la poussière ou des parasites en tout genre. Ah puis tiens, il y a les airbags aussi, vous savez, le système pyrotechnique qui leur permet de se gonfler. Il utilise des ergols de moteurs fusée. Sinon, dans le genre peut-être moins utile, mais marrant quand même, lors du mondial de foot 2010, les gardiens de but se sont plaints des trajectoires imprévisibles des ballons. En effet, leur surface était trop lisse et trop sujette à prendre le moindre coup de vent. Alors, pour le mondial 2014, le profil du ballon a été étudié dans les souffleries de la NASA. Mais mon préféré d'entre tous, c'est celui-là. Pour la mission Apollo 15, la NASA a eu besoin d'une carotteuse portable afin d'étudier le sous-sol lunaire. Elle a demandé à l'entreprise Black & Decker de la mettre au point. Et Black & Decker a ensuite réutilisé cette technologie pour créer des perceuses sans fil. Pour ceux qui en voudraient encore plus, ces inventions et bien d'autres se trouvent dans le livre 100 inventions tombées du ciel par Jean-François Pellerin aux éditions A2C Média. Donc non, la conquête spatiale, ça sert pas à rien. Maintenant, si tu le crois toujours, rentre chez toi sans ton téléphone, ton GPS, l'airbag de ta voiture, ne va pas regarder ta télé par satellite, mange de la bouffe dont tu ignores si elle est saine ou pas, et n'oublie pas de laver les couches en tissu de ton bébé parce que tu vas devoir lui remettre. Mais pense quand même à lever les yeux au ciel et à être astronogeek. Et si jamais t'y vois pas clair, éclaire-toi de ta lanterne cosmique. Alors voyeur. Astronogeek, c'est vraiment la meilleure chaîne, c'est ma chaîne préférée de tout le YouTube game, c'est vraiment génial. Vous pouvez aussi aller voir une petite chaîne qui s'appelle Lanterne Cosmique. Non, c'est bon, n'y allez pas. En fait, vous restez ici, vous vous abonnez, vous mettez des pouces bleus, vous partagez, vous donnez 1 milliard d'euros sur Tipeee et vous allez vous prosterner devant lui. Et je ne sais pas comment terminer, donc... Ah, mais ça fait mal, ce... Ah, mais non, en fait, c'est une cacahuète. Ah bah, ça va. Bon, bah, au revoir. À bientôt. Cordialement.